Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus pour ce nouveau numéro de Melting Sport, votre rendez-vous documentaire. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la Lomé Urban Race, cet événement qui met en lumière les sports automobiles. Et pour m'accompagner, j'ai à mes côtés Christian Ebong. Bonjour. Bonjour Christian. Alors vous êtes pilote professionnel d'automobile, expert en prévention et sécurité routière et aussi influenceur automobile. C'est cela. Je ne me suis pas trompée. Non. À côté de vous, on a Marina Bandera. Alors, je suis très contente de vous avoir sur ce plateau, car vous êtes la responsable de la trésorerie et la billetterie du comité d'organisation de l'Urban Race. Exactement. Alors, ma première question, elle est pour vous. Qu'est-ce que l'Urban Race? Alors, vous avez regardé Fast and Furious? Oui, tous les numéros. Non, mais c'est pas ça, je plaisante. Alors, l'Urban Race, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un concept de compétition et d'exhibition qui regroupe les autos et les motos autour de différentes catégories. Donc, on a les courses classiques, on a le Gymkhana, qui est une course contre la montre, on a la drag, qui est une course d'accélération, et puis après, on va avoir du stunt et du drift. Et donc, c'est un petit peu organisé comme un festival avec DJ, avec différents shows, des stands, etc. Et d'ailleurs, pour l'édition 2019, on a eu à faire venir différents artistes de la sous-région pour un concert. Donc voilà, c'est un événement sportif et festif. Alors, Christian, l'Urban Race a eu lieu au Togo, mais c'est pas la première fois qu'on voit ce genre d'événement. Je me rappelle, il y a eu la Libreville Moto Show au Gabon. Lagos Far Moto aussi au Nigeria. Comment vous expliquez en fait cette attente en fait qu'on peut avoir autour des sports automobiles sur le continent? Alors, faut savoir que souvent les gens sont surpris en se disant oui, les Africains adorent le sport auto, etc. Je prends toujours un exemple. Nos parents, quand ils avaient, ou nos papas, quand ils avaient un peu d'argent, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils s'achetaient tout de suite une voiture pour montrer un peu son signe, je dirais, de richesse. Donc ça prouve les fameuses Nana Benz au Togo. Exactement, exactement. Ça prouve, j'ai pas cité la marque, ça prouve surtout qu'on est passionné d'automobile depuis toujours. Et quand on discute des fois avec certains constructeurs, ils pensaient que l'Afrique n'était pas stable, donc ils ne voulaient pas s'impliquer. Alors que l'Africain est passionné de sport automobile. Et c'est quasi le premier moyen de locomotion, que ce soit du 2 roues ou du 4 roues en Afrique, parce qu'il n'y a pas de transport. Ça, c'est vrai, en fait. Vous l'avez aussi perçu comme ça, Marina? Oui, exactement. Exactement. C'est vrai que même sans être passionné, les gens sont vite attirés, en fait, par ce sport et par ce type d'événement. On ressent tout de suite de l'engouement, de l'excitation, voilà, le bruit des moteurs, moto, auto. Enfin, vraiment, ça attire énormément de monde. Et donc, effectivement, on a tendance à mettre de côté un petit peu l'Afrique, ou en tout cas, on n'associe pas systématiquement l'Afrique au sport automobile, alors qu'il y a énormément de choses à faire et énormément de personnes qui sont intéressées par ce sport. D'ailleurs, comment vous est venu, je vous dis vous, parce qu'il y a toute le comité d'organisation de la Lomé Urban Race, cette idée de mettre en place un tel événement? J'ai envie de dire que le point de départ, c'est d'abord une passion commune pour justement tout ce qui était sport mécanique. Et notamment initié par les fondateurs de l'ATSM, qui est l'association togolaise des sports mécaniques. Donc initialement, c'est d'abord la passion, et puis ensuite, en fait, depuis quelques années, à Lomé, on avait observé un phénomène d'organisation de courses urbaines, qui attirait beaucoup de monde, et il y avait beaucoup d'engouement pour ce type d'événement. Et en fait, on s'est dit, au lieu de laisser ce type de rodéo sauvage se propager et puis finalement ternir l'image des sports mécaniques, d'organiser un événement qui puisse rassembler tous ces passionnés-là, et puis apporter des conseils, des comportements à avoir pour pratiquer ce type de sport et maîtriser un peu tout ça, que ce soit au niveau des différents pilotes ou au niveau tout simplement des spectateurs. Donc c'est un petit peu tout ça qui nous a dit tiens, ce serait vraiment l'occasion de monter cet événement au Togo, et puis on verra pour la suite peut-être ailleurs. On espère. Christian, j'ai une question que j'ai envie de vous poser. Souvent, ce type d'événement comme la Lomé Urban Race, c'est l'initiative d'un seul homme. Oui. L'initiative ou bien d'une association,
mais c'est jamais venu des politiques. Parce qu'ils ne répondent pas, simplement. Alors qu'il y a de l'influence, comment vous l'expliquez ? Moi, je ne l'explique pas. On a essayé de rentrer en contact, notamment avec les autorités du Cameroun, notamment, pour essayer d'organiser certaines choses. Il n'y a jamais eu de retour. Donc, il y a eu un retour du ministre des Sports, mais je ne vais pas vous dire en off, parce que sa réponse était assez drôle. Donc, c'est dommage, parce que c'est aussi la vitrine, on le voit notamment en Formule 1. Il y a des pays qui se battent pour accueillir la Formule 1, parce que c'est une visibilité pour le pays, pour attirer des touristes, c'est du business. Donc malheureusement, il faut faire comprendre aux politiques chez nous que l'automobile est un vecteur de plein de choses, d'embauche, de divertissement, de sécurité, de rayonnement, et de développement du continent, et surtout de sécurité aussi, parce qu'on dénombre malheureusement beaucoup de morts sur nos routes en Afrique. Donc c'est un travail. On va parler de la sécurité. Je vais rebondir sur ce que vous êtes en train de dire. Il a écrit au ministère des Sports, il a eu une réponse. Vous, quelle est la réponse la plus loufoque que vous avez entendue autour de l'Urban Race ? La chose la plus loufoque, la plus drôle, où vous vous êtes dit, mais vraiment, ils y comprennent rien. Finalement, en tout cas au Togo, on a finalement pas eu tant de réponses aussi loufoques que ça. Comme je l'ai dit, c'était vraiment un projet qui nous tenait à cœur. Et je pense qu'on a su toucher les bonnes personnes aux bons endroits. Vous savez, à partir du moment où ce que vous apportez comme information est bien clair, bien précis, et puis je pense que lorsqu'on met en avant le fait que c'est le pays aussi tout entier qui va en bénéficier, justement, comme je disais tout à l'heure, dans son rayonnement, dans voilà, ce qu'il est capable de faire dans son pays, etc., les gens sont un peu plus réceptifs. Donc, en tout cas, on a vraiment eu cette chance-là, d'avoir quand même des gens réceptifs et surtout impliqués. On nous a pas juste dit oui, c'est pas mal, c'est sympa, continuez. Non, on a eu après des autorités qui se sont impliquées, qui nous ont donné les autorisations qu'il fallait, qui nous ont donné le personnel pour la sécurité. Donc, ça a été quand même un beau et bon consensus entre toutes les parties, j'ai envie de dire. Bon, on sent quand même, j'ai 2 passionnés dans mon plateau, je suis très contente, mais il faut dire la vérité, un Africain, sport automobile, dans la même phrase, c'est bizarre. Vous, votre passion, elle a commencé comment ? Je suis tombé dedans quand j'étais petit. En fait, depuis que je suis petit, tous les autres jouaient au foot. Au football, et moi, c'était les voitures. Donc, depuis que je suis petit, c'était cet objectif-là. C'est vraiment la passion en moi, quoi. Donc, sachant qu'effectivement, il n'y avait pas d'infrastructure, c'était pas développé, les gens comprenaient pas bien. Donc, mais on est passionné de sport auto. Et vous avez rencontré des barrières ? Il faut répondre aux questions maintenant. Oui, beaucoup, parce que je vous donne un exemple. Quand on rencontre certains partenaires qui disent non, l'Africain peut pas être bon dans le sport automobile, il peut être bon que dans le foot et le basket. Ouais, les sports physiques. Voilà, les sports physiques. Il se dit qu'il n'y a pas d'infrastructure en Afrique, etc. Où on me fait souvent une vanne, comme dit souvent. Est-ce que tu as déjà pris un taxi en Afrique, etc. Je pense que oui. On associe un peu cette blague, alors que l'Africain, il n'y a pas que des sports physiques. Il y a des sports aussi intellectuels comme le sport automobile, des sports tactiques et autres. Donc, je trouve que il faut que les politiques s'investissent un peu plus pour nous permettre d'organiser des compétitions à plus haut niveau, de recevoir des championnats internationaux, parce qu'à part l'Afrique du Sud où il y a on va en parler un circuit, il n'y a pas de circuit, et 2 petits circuits au Sénégal, on n'a pas de circuit automobile digne de ce nom, homologué Fédération internationale de sport automobile qui peut accueillir des Formule 1 en Afrique. Et vous, Marina, la passion, elle a commencé comment ? Vous êtes tombée dans la marmite ou c'est venu plus tard ? Je suis tombée, en tout cas, relativement jeune. En fait, déjà, j'ai grandi avec des garçons, tout simplement. Donc moi, j'étais plutôt basket, etc. Mais beaucoup de mes amis étaient amateurs de voitures. Donc déjà, au collège, lycée, donc plus lycée parce que c'est plus à ce moment-là qu'on a le droit de conduire. J'allais avec eux, enfin ils avaient quand même de petits bolides, donc c'est surtout avec eux que j'ai commencé à découvrir tout ce qui était auto, puis moto également.
Et puis de toute façon, je travaille là depuis une dizaine d'années dans le domaine de l'automobile. Donc en fait, voilà, j'ai commencé au lycée et puis ça m'a suivi tout au long. Et puis ça reste une passion aujourd'hui. Et cette passion, justement, fait que j'ai envie, et toutes les personnes avec qui on travaille, on a envie de mettre en avant voilà, les sports mécaniques et de faire comprendre tout l'intérêt de développer ce type de sport-là, de le mettre en avant et de se dire, voilà, on est capable de le faire, on est capable de faire des choses carrées, on est capable de... Justement, c'est l'occasion de mettre en avant des pilotes, de pouvoir faire rayonner tout ça. Donc, d'une passion, ça devient presque après un objectif... un enjeu. Voilà, un enjeu, mais pas seulement pour le Togo, hein, mais pour... le continent. J'ai presque envie de dire, voilà, toute l'Afrique, où qu'on puisse, à travers des événements comme Urban Race qu'on est en train de développer, pour montrer de quoi on est capable, pour développer, justement, pour que dans la tête des gens, il y ait cette association pilote automobile, Afrique, événement automobile, voilà, que ça devienne finalement quelque chose de normal dans la tête des gens. Et je pense qu'à travers l'événement qu'on développe actuellement, ça peut aussi aider des pilotes professionnels comme Christian à encore plus valoriser notre continent, de le faire chez nous et aussi à l'international, bien entendu. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, et c'est ce qui est aussi stimulant dans le développement de tout cet événement autour de l'automobile et de la moto. Vous êtes d'accord avec ce discours? Entièrement d'accord. Il faut faire rayonner, normaliser, surtout normaliser la chose. Que quand on me présente comme premier pilote noir, souvent les gens sont là, waouh. Ben non, c'est normal. C'est comme au Brésil, comme dans n'importe quel pays, il y a des passionnés de n'importe quelle discipline. Il manque juste des infrastructures et puis voilà, c'est parti. Marina, Christian, c'est le moment. Je vous invite à regarder ce documentaire au cœur de l'Urban Race, une réalisation signée Nicolas Luya, une production Stade Afrique. Ma vision pour le sport mécanique au Togo, je souhaiterais bien que ça se développe beaucoup plus que ça. C'est la passion, c'est notre passion. Sous le regard de ces deux lions, Lomé, la capitale du Togo, connue pour être la belle endormie ouest-africaine, s'apprête à revêtir ses plus beaux apparats. C'est dans cette ville, aux allures bien calmes, que l'Urban Race a décidé pour la deuxième fois de son histoire de prendre ses quartiers. À la tête de cet événement bien particulier, David Rosan affine les derniers détails. Car le grand jour est enfin arrivé. Le moyen de ressortir, oui. La rue qui vient au niveau de Palm Beach. Tout droit sur okay. Ensuite ils vont vous indiquer où vous garez dans le parc. La Lomé Urban Race, un événement que David et ses équipes préparent minutieusement depuis des mois. Perspicace, ils veillent aux moindres détails. Car dans quelques heures, ce sont plus d'une centaine de bikers et pilotes qui prendront part sur le circuit spécialement aménagé sur le fameux boulevard du Mono. Il y a trop de mouvements, c'est dangereux. 9h, moins qu'à 9h, ça chauffe. Il est 9h précises et les premiers spectateurs arrivent. Parmi eux, Pinero, personnage bien connu du paysage automobile togolais, toujours accompagné de sa pipe. Pinero n'aurait raté pour rien au monde cet événement.
Moi, j'ai connu la moto, j'ai pris le goût de la moto. Quand j'étais un enfant, mon papa m'achetait des jouets à moto. Et déjà à 10 ans, j'avais une petite crosse à moteur, bien sûr, mais moteur électronique que j'avais. Et quand j'ai grandi, j'ai continué avec. Une fois le public installé, le spectacle peut commencer. At my feet, yeah. So take me higher, baby, let's go and hit the streets, yeah. So I'll keep running, running, running for you. So I'll keep running, running, running for you. Né au Togo, Nikita est tombé dans la marmite de la passion des sports mécaniques depuis son plus jeune âge. Véritable touche-à-tout, le Loméen peaufine lui-même sa BMW. Quelques heures avant sa prestation, il tient absolument à nous montrer son dernier jouet, dont il est particulièrement fier. Là, je choisis la couleur bleue. Ensuite, si je veux, je peux mettre du rouge. Rouge. Je peux mettre quoi? Je peux mettre du vert. Si Nikita voue un véritable culte pour la course automobile, son petit truc en plus, à lui, c'est le drift. Une discipline qui a acquis ses lettres de noblesse au Japon. À la base, moi-même, je ne suis pas un pilote de course. Je peux dire que je suis plutôt un showman, c'est-à-dire un drifter. Un drifter, c'est-à-dire que tu fais de la glisse contrôlée. C'est pas un truc où tu vas très vite ou qui est dangereux réellement parce que tu ne vas pas à plus de 30 ou 40 km/h. De qualité pour faire de la glisse, sans te mentir, il faut beaucoup de réflexes parce que ça arrive très vite. Et si tu n'es pas agile de tes mains et aussi rester très concentré, rester calme, surtout rester calme parce que des fois ça ne se passe jamais comme tu veux. Et profiter, il faut surtout profiter parce que je ne fais pas tous ces sacrifices pour faire du drift et puis ensuite je ne vais pas profiter. Surtout, profite des petits moments de glisse que tu as. Le drift, une épreuve hautement appréciée par le public qui a répondu massivement présent. Ce succès, aussi surprenant soit-il, les organisateurs ne l'avaient point prévu, bien qu'il reflète un besoin de Togolais de se divertir. C'est pas mal, c'est très très amusant. Et avec la crise togolaise, de temps en temps, il faut se défouler, il faut se décompresser, c'est bien. Je félicite beaucoup ceux qui ont l'idée d'organiser ça. C'est vraiment bien, surtout que le sport mécanique, c'est un grand sport parmi les sports. Aujourd'hui, tout le monde s'attache au football, mais le sport mécanique, c'est un grand sport aussi. On ne s'attendait pas à avoir un tel engouement du public. Un public qui s'est porté à presque 10 000 personnes, c'est quasiment le double de ce qu'on avait escompté pour ce jour-là. Donc c'est un beau succès sur ce plan-là, c'est d'autant plus un succès sur le plan de la sécurité où on n'a eu aucun incident à déplorer. L'objectif de cet événement est aussi de montrer qu'il est possible de s'adonner à ce sport dans un cadre sécurisé et également sensibiliser les usagers de la route à la sécurité routière.
Laisse-moi le casque. Vraiment, j'apprécie tellement cette moto-là. C'est F4 là. Le 5 mai, là, ça serait pas facile, vraiment. J'adore cette moto-là. C'est avec ça que je vais compétir. Qui parle de la sécurité des individus, parle d'un même ton de la sécurité des véhicules. Partenaires de l'événement, les mécaniciens du garage Le Petit Japon s'attellent à réviser les motos et autos qui prendront part à la course. Et oui, l'Urban Race, c'est aussi l'occasion pour ces machinistes de montrer tout leur savoir-faire. Nous avons décidé de participer à l'événement parce que c'est notre domaine. Nous, en tant que mécaniciens de grosses motos, vous convenez avec moi qu'un événement tel que la Lomé Urban Race ne peut pas se dérouler chez nous sans qu'on y participe. En qualité de motard et spécialiste de ces gros engins, ce serait bien dommage. Il n'y avait de raison que cet événement, qu'est la Lomé Urban Race, ne fasse sans nous. Concentrés, les garagistes savent qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur. Hé les gars, arrangez-moi cette moto. Je parie que vous avez les clés avec vous. Arrangez ça rapidement. En tant que spécialiste des sports auto, c'est une véritable aubaine pour ces machinistes de participer à cet événement. J'ai choisi la mécanique parce que si Dieu a donné l'intelligence à l'homme de fabriquer une telle moto comme par exemple Yamaha ou bien Honda, et pourquoi pas moi, j'ai un rêve de devenir un ingénieur en mécanique, comme les ingénieurs qui ont fabriqué les grosses motos que nous utilisons aujourd'hui. Avant d'être ici, j'étais conducteur de moto-taxi, je n'avais pas de salaire. Du coup, le jour où je m'absente, où je tombe malade, je n'ai rien. C'est difficile de survivre dans ces conditions, surtout quand vous n'avez rien appris comme métier. En revanche, grâce à ce métier de mécanicien, je suis bien rémunéré et très sollicité. J'ai même la possibilité d'ouvrir mon propre garage. Je trouve que c'est mieux que de risquer sa vie chaque jour sur une moto. Le pire dans tout ça, c'est qu'en cas d'accident, le propriétaire vous retire sa moto. Dans ce genre de situation, c'est le conducteur qui devient le perdant. Je préfère apprendre un métier et j'ai choisi la mécanique. Apprendre un métier pour souvenir à ses besoins et caresser par la même occasion ses plus beaux rêves, tel est le quotidien des techniciens du garage Le Petit Japon. Un quotidien enrobé d'un sentiment de fierté une fois les véhicules révisés mis sur le bitume. Il suffit de parcourir les rues de Lomé pour comprendre l'amour des habitants de cette ville pour la moto. Emblème de la cité, les émidjans, ces taxis-motos, sont le moyen de locomotion préféré des Loméens. Ce type de transport informel est aujourd'hui le plus utilisé par les Togolais selon le ministère des Travaux publics et des Transports. Un chiffre pour accentuer ces propos, 79% des personnes ont déjà pris un Zemidjan au moins une fois dans leur quotidien.
Pourquoi ce moyen de déplacement plutôt qu'un autre? Il faut dire que quand on est dans une ville comme Lomé, qui bouge beaucoup, et avec les embouteillages et autres, je crois que pour aller plus vite d'un point à un autre, c'est le moyen idéal, en tout cas, qui s'offre à nous. C'est assurément pas le moyen le plus sécurisant, mais en tout cas, c'est le moyen le plus rapide pour aller d'un point à un autre. Donc voilà. Et combien de fois j'utilise ce moyen de déplacement dans la semaine? Ce serait difficile de mettre un nombre sur cela, mais si je m'amuse à faire cela, je crois que je dirais que je le prends en moyenne 5 fois dans la journée si je m'abuse. En tout cas, selon la densité des courses que j'ai à faire, je crois qu'en moyenne, j'utilise 3 à 5 fois ce moyen de déplacement. Une popularité qui a donné des idées aux organisateurs de l'Urban Race. Ce même circuit de Gymkhana qu'on a utilisé pour faire une course de Zemidjan, donc course de taxi-moto, où les motos et les pilotes locaux ont couru 4x4 et ça nous a offert un très beau spectacle et de très belles courses. Kitchen floor. It seems like you can't take no more. I'm sorry, but when my engine starts, I just can't get enough. I'll let you up and tie you down, so you'll be here, won't sneak around. I'll lace you up and put you on. Running for you every day and night. So warm me up 'cause I know the world is at my feet, yeah. En regardant les courses les unes après les autres, une question interpelle. Mais où sont donc passées les femmes? Ouais, c'est pas vraiment un choix. Nous si on pouvait avoir une parité dans les inscrits, on en serait très heureux. Maintenant, on a quand même conscience aujourd'hui que dans ce type de sport à risque, il y a quand même beaucoup plus d'hommes. Hein. Mais oui, on était quand même très contents d'avoir deux femmes motardes qui se sont inscrites sur la course d'accélération de drag 400 mètres et qui n'ont pas fait pâle figure. Donc c'était une fierté. Parmi ces deux jeunes femmes se trouve Alexandra Banasso, une jeune Togolaise, community manager de profession, mais dans le milieu, on l'appelle Lex. Lex particulièrement, oui, cette année qui a pu concourir avec une Ducati de 900 cm3. C'est un peu plus gros que ce qu'elle prend d'habitude. Et vraiment, elle a fait une belle prestation. Et c'est un peu notre mascotte nationale, donc on est très content qu'elle ait pu avoir ce prix du courage. Et puis j'espère que beaucoup de femmes vont la voir à l'écran et s'inspirer de ce qu'elle fait. Alex, la seule pilote féminine qui court aujourd'hui. C'est la deuxième fois que Lex est invitée à la Lomé Urban Race. Et à chacune de ses prestations, elle a su charmer le public et les médias. Parlez-nous de votre compétition. C'était une belle compétition, sans incidence. Et je rends grâce à Dieu d'abord. Je remercie le soutien que j'ai de la population entière présente ici. Et je voudrais dire un grand merci aux organisateurs qui ont fait confiance à une femme. Déjà, ils ont poussé la jante féminine devant. Ils ont promu la femme. Et je voudrais dire merci aux organisateurs pour ça. Et je pense que ça s'est bien passé, en gros. Alors, que dites-vous de votre trophée? Mon trophée, en fait, c'est... comment dire? C'est la récompense du courage que j'ai pu mettre dans ce que je fais. Voilà. Si Lex arrive à prendre du plaisir actuellement, cela n'a toujours pas été le cas.
L'année passée, sincèrement, c'était mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Genre, j'ai pas fait d'entraînement réel, j'ai pas de moto de compétition, mais on m'a trouvé quand même une moto. Donc, j'ai eu la moto la veille et j'ai découvert cette capacité de manipuler n'importe quelle moto qui me tombe sous la main sans aucun problème en fait. Donc l'année passée, c'était beaucoup de stress parce que j'étais un peu prise sur le coup. Mais ça s'est bien passé. En plus, c'était une moto qui n'était pas faite pour la course, pour faire une course de vitesse. Mais j'ai quand même géré avec ce que j'avais. Ça a donné une bonne sensation autour de moi. Ils ont eu plus confiance et cette année, j'ai encore une moto plus performante pour ce genre de course. Et le stress est toujours là avant les courses, ça c'est clair. Mais c'était mieux canalisé que l'année passée. Pendant la course, je me suis sentie à l'aise, la première comme la deuxième. Et voilà, ça m'a, comme je l'avais dit, ça m'a juste confirmé que j'aimais ça, vraiment. À force d'abnégation, en plus de tordre le cou à tous ces clichés, Lex a réussi à gagner la confiance et le respect de ses pairs. Au départ, c'était difficile de trouver une grosse moto parce que les motos, ce genre de moto coûte très cher. Et puis après, c'était plus comment pratiquer. Déjà quand tu as la moto, comment la pratiquer, comment montrer aux autres que tu peux. Parce que en ce moment, enfin pas en ce moment, dans le temps, il y avait des sceptiques. Est-ce que je pourrais laisser ma moto qui m'a coûté cher et puis qui file autant à une jeune fille frêle qui aime la moto? Donc c'était un petit blocage où j'étais un peu frustrée parce que j'avais pas cette opportunité de montrer ce que je sais faire. La compétition continue et le boulevard du Mono ne désemplit pas. L'Urban Race, c'est aussi l'occasion de mettre en valeur tous les spécialistes des sports mécaniques de la sous-région. Venus des 4 coins de l'Afrique de l'Ouest, ces amateurs de sensations fortes offrent des performances de haute voltige. Dès cette deuxième édition, on a eu des pilotes qui sont quand même venus du Nigeria, du Bénin, du Ghana. On a eu aussi une très forte représentation des clubs de passionnés en auto et moto de la sous-région. On a eu près d'une vingtaine de clubs qui étaient représentés. Et du Ghana au Nigeria, par le Burkina. Et ça nous a apporté beaucoup de beau monde et beaucoup de beaux moqueurs aussi. À Lomé, ce week-end, bat le cœur du sport mécanique amateur de la sous-région. Et c'est grâce à vous tous. Je finirai enfin avec cette citation de Gordini, qui est un grand préparateur automobile et qui disait « La course automobile est un peu comme l'amour. Il faut y croire et persévérer. » Alors mes chers amis, persévérons et restons passionnés. Every day and night, I'm running for you, gotta go and step outside. So warm me up, 'cause I know the world is at my feet. Une politique d'ouverture qui a tout de suite eu des résultats, car cette année, c'est le Ghanéen David Yebitsin qui s'est démarqué en remportant l'épreuve prestigieuse de la drag race auto. Avec sa BMW, il a dominé la catégorie devant les Togolais Mohamed Badreddine et Joseph Mafouz, pour la plus grande joie de ses compatriotes venus le soutenir. Je suis venu de mon cher Ghana pour d'abord supporter l'organisation de cet événement au Togo. C'est vraiment un des plus grands événements auxquels j'ai participé durant cette année 2019.
Ensuite, un grand merci à tous mes fans ghanéens ici au Togo. Cette victoire, elle est pour vous, mes gars. On a réussi les amis, on ramène la coupe à la maison. Et en 2020, je vais revenir pour plus. L'exemple anglophone pourrait bien donner des idées au Togo, qui se veut dans un avenir très proche être une véritable plateforme des sports mécaniques dans la sous-région. J'ai remarqué qu'au Nigeria, il y a beaucoup de femmes motardes qui sont dans cette passion pour la moto et qui sont vraiment épaulées, qui font vraiment de grandes choses. Maintenant, le Nigeria a un circuit de moto et de voitures, ils font des compétitions. Et il y a une femme aussi qui compétit et l'ex aimerait bien aller la challenger si possible. Et pour ça, il faut beaucoup de moyens. Le but, c'était de prouver au grand public, aux opérateurs économiques, aux autorités, qu'il y a beaucoup de passion pour ces sports mécaniques. Il y a beaucoup de passion, alors que beaucoup de personnes l'ignorent. Mais en fait, il y a beaucoup de passionnés qui sont là, qui existent et qui ne demandent qu'à avoir des plateformes pour s'exprimer. Donc, considérant que chaque sport mérite d'avoir sa vitrine, on a voulu commencer à créer ici au Togo la vitrine pour les passionnés de ce type de sport mécanique. L'idéal serait d'avoir un circuit. On sait qu'un circuit, c'est beaucoup d'argent. Donc c'est un cheminement, même si c'est notre projet à long terme. D'avoir notre propre circuit fermé, où on pourra s'adonner à des entraînements, des courses, des endurances, des démonstrations, tout un tas de choses. Où on pourra organiser des compétitions sous-régionales, pourquoi pas. Et à terme avoir notre fédération, qui pourrait collaborer avec les autres fédérations. Et voilà, et faire participer nos pilotes togolais sur différentes plateformes à l'étranger aussi. Une vision que les organisateurs de la Lomé Urban Race espèrent voir se concrétiser dans les prochaines éditions. Marina, si vous deviez décrire ce qui s'est passé lors de l'Urban Race, quel qualificatif employeriez-vous? Alors, qu'est-ce que je dirais? Je dirais que c'était réussi, que c'était excitant et que c'était tout simplement incroyable. C'est vrai que ça a été beaucoup de travail pendant des mois. Ça a été très intense, mais on a quand même réussi à offrir aux spectateurs un vrai spectacle rempli d'émotions, de 9h à 21h sans interruption, sans incident. Parce qu'on a quand même eu plus du double des spectateurs prévus, avec des pilotes super impliqués, super chauds, que ce soit donc dans toute la partie exhibition, que ce soit pour la compétition. On a eu des stunters splendides, des drifters, voilà. Enfin, ça a été vraiment un grand spectacle. On avait donc les spectateurs qui étaient fou quoi, parce qu'ils entendaient entre la musique, les bruits des moteurs, et puis c'était un spectacle qui n'avait jamais eu lieu auparavant. Donc voilà, ça a vraiment été incroyable, et même à la fin à la suite de cet événement, on a eu vraiment énormément de retours positifs, que ce soit de la part des sponsors, de la part des autorités, et puis via les réseaux sociaux, beaucoup de soutien de la part de tous ceux qui sont venus assister à ce show. Donc ouais, en gros, c'est un petit peu tout ça qu'on a ressenti pendant cet événement. Et de la fierté. Carrément, complètement même, de la fierté d'avoir pu mettre en place, organiser tout cet événement-là. Comme je disais, sans incident, ça peut paraître anodin, mais c'était quelque chose sur lequel vraiment on a voulu faire très attention, parce que on voulait aussi utiliser cet événement-là pour promouvoir la sécurité routière. Votre domaine. Exactement, donc il pourra en parler encore plus que moi, mais pour nous c'était un événement, voilà, c'était très important de mettre ça en avant. Effectivement, c'est bien le côté show, c'est bien le côté compétition, mais c'est surtout, avant tout, la sécurité. Et montrer que ce soit aux pilotes, aux spectateurs, aux amateurs, qu'on peut faire des sports mécaniques tout en étant responsable, tout en étant, et en prenant toutes les mesures
possible pour éviter de mettre en danger sa propre vie et celle des spectateurs. Donc voilà, c'est aussi l'objectif de cet événement-là, au-delà de la promotion des sports mécaniques, c'est la prévention de la sécurité routière, parce qu'il y a malheureusement énormément d'accidents sur la route, je veux dire même en dehors des shows qui peuvent être faits, etc. Donc c'est vraiment un point essentiel pour nous, pour l'organisation de cet événement-là. La prévention routière, c'est vraiment quelque chose qui revient sans cesse. Je me rappelle, quand j'étais plus jeune, je reviens un peu dans... il y avait le Paris-Dakar qui faisait vraiment Paris-Dakar, et il y avait chaque fois des accidents. Comment vous expliquez cela ? Je pense que c'est un travail en premier abord qu'on doit faire d'abord sur le continent africain, donc éduquer les gens, comme on disait il n'y a pas si longtemps. Comme on disait déjà, sur l'état des véhicules en premier et le comportement. C'est déjà l'état des voitures, le comportement et l'état des véhicules en premier. Éduquer les gens à avoir un bon comportement routier, parce que la route appartient à tout le monde. La sécurité, les équipements, le casque, comme on voit certains des fois en famille sur des motos sans casque, avec le père, la mère, les enfants, 4 sur une moto, et les courses sur une moto dédiée à 2 personnes sans casque, des voitures avec 7 ou 8 personnes dedans alors qu'elles ne prennent que 4 places, c'est un tout en fait. Il faut vraiment marteler ça et travailler avec les gouvernements, faire des pubs télévisées, faire agir des personnes du secteur comme moi et d'autres, et je pense que ça va se faire déjà progressivement, parce que le taux de mortalité est vraiment énorme sur l'Afrique et c'est pas normal, quoi. On a vu un gros accident dernièrement d'ailleurs où une citerne s'est retournée et les gens se sont précipités pour récupérer de l'essence, et la citerne a pris feu. Du coup, il y a eu énormément de morts, alors que normalement, quand une citerne d'essence se renverse, on doit fuir. Oui, effectivement. Si je peux juste rebondir sur ce que Christian disait, à travers un événement donc, comme le Urban Race, c'est, donc, comme je disais tout à l'heure, promouvoir la sécurité. Et je donne un exemple, hein, justement pour l'édition 2019, on a eu à faire des distributions de casques, des distributions d'éthylotests. Et voilà, à travers ces événements-là, comme je dis, c'est en profiter, puisqu'on a quand même une grosse visibilité. Il y a énormément de monde et il y a quand même pas mal de relais médias, pouvoir transmettre différents messages, comme il disait, que ce soit le nombre de personnes sur les motos, que ce soit même pour ceux qui font de la moto sauvage, le port du casque automatique, tout ce genre de comportement à avoir. Donc que ce soit Lomé Urban Race ou d'autres événements de ce genre-là, utiliser vraiment tout ça pour promouvoir encore plus la sécurité, qui est quand même essentielle de manière générale, quoi. Christian, oui. Je vais faire exprès de vous poser cette question. Est-ce que Lomé peut être un véritable pôle pour les sports mécaniques ? Bien sûr, l'Afrique peut être un pôle. Lomé, on peut imaginer que l'Urban Race peut passer, je ne sais pas moi, au Nigeria, au Cameroun, dans d'autres villes. Ça peut être après quelque chose qui peut passer dans, je ne sais pas, elle le dira, mais dans différents pays africains. Mais oui, c'est un événement qui était bien réussi, qui a été bien réussi. C'est la 2e année, je crois. Et on a bien vu l'engouement que ça apporte. Ça montre encore une fois de plus que les Africains sont là, présents, adorent le sport automobile plus que jamais, surtout l'automobile. Est-ce que l'Urban Race est amené à se délocaliser ? En tout cas, j'ai envie de dire que ce serait quand même un de nos objectifs. Pourquoi pas ? Oui, ce serait ça. Ce serait déjà de pouvoir être reconnu pour ce type d'événement-là, de devenir peut-être justement une référence pour tout ce qui est sport mécanique, et de par, comment dire, l'éclat qu'on pourrait prendre, pouvoir exporter ce concept-là sur différentes villes africaines, oui, complètement. Enfin, c'est vraiment, il y a vraiment une idée de pouvoir se développer, de rayonner sur déjà la sous-région, et puis pourquoi pas une bonne partie des villes africaines, oui. Je vais revenir un peu sur ce que disait Lex, qui est une des seules motardes féminines qui a participé à cette édition de l'Urban Race. Elle parlait d'une différence entre l'Afrique anglophone
et l'Afrique francophone. L'Afrique anglophone qui est beaucoup plus avancée par rapport à l'exploitation, comme elle le disait, des femmes sur des autos ou motos, c'est beaucoup mieux vu qu'en Afrique francophone. Comment vous l'expliquez, vous deux? On va commencer par Christian. Tiens. Le sport automobile, c'est l'un des seuls sports où on a des hommes et des femmes en même temps. Mais comment vous expliquez que les femmes ne soient pas aussi attirées par ce sport? Elles sont attirées, c'est juste question, je pense, de moyens, parce qu'on le voit dans certaines disciplines, 24 heures du Mans, des courses, il y a des femmes. Oui, mais ça c'est des disciplines sur le sol européen. Je suis d'accord, mais si une femme demain en Afrique décide de faire de la motocross ou de la voiture, elle sera la bienvenue. Il n'y a aucune, au contraire, mais il n'y a aucune différence. Quel discours avez-vous pour l'attirer dans ce sport? Je ne sais pas s'il est vraiment... Moi, je pense que de normaliser la chose comme on est en train de le faire rend difficulté, parce qu'il y a aucun discours. Une femme qui a envie de faire du sport auto, elle fait du sport auto comme un homme. Il n'y a aucune différence, il n'y a même pas ni à polémiquer, ni à parler, si elle veut se passionner, elle vient, elle est la bienvenue, elle prend des renseignements, elle vient à l'Urban Race, elle pose des questions, et puis voilà. Il n'y a même pas à tergiverser dans qu'est-ce qu'il faut dire pour que... Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est normal. Si elle a envie de faire du sport auto, elle se renseigne, les filles se renseignent, et elles le feront autant que les hommes. C'est aussi facile que ça? En tout cas, c'est pas une question de difficulté par rapport à, en tant que femme, accéder au sport auto. Je pense que ce que Christian veut dire, c'est que n'importe quelle femme aurait la possibilité de pouvoir faire, que ce soit de la moto ou du pilotage automobile. C'est juste peut-être que ce n'est pas ancré, ou ce n'est pas une habitude pour les femmes en général de pouvoir pratiquer ce type de sport-là. Maintenant, si on veut ensuite, je veux dire, mettre en opposition ce monde masculin avec la présence de femmes dans ce domaine-là, je ne pense pas qu'il y aurait comment dire, de blocage particulier. Au contraire, je pense que ce serait surprenant, ce serait... les hommes apprécieraient de pouvoir voir des femmes plus souvent participer à ce type d'événement-là. Et d'ailleurs, du coup, ce serait plutôt encourager les femmes à oser déjà commencer à faire... C'est étrange, parce qu'en fait, il y a quand même pas mal de femmes qui font de la moto. On se déplace beaucoup en moto. Surtout au Togo. Surtout au Togo. Mais c'est vrai que ce sont... Par exemple, si on est sur de la drag race ou du gymkhana, notamment sur la drag race, c'est quand même des grosses motos, des grosses cylindrées. Voilà, ce ne sont pas des cylindrées que les femmes ont l'habitude de conduire. Donc c'est pour ça qu'on va en voir moins, beaucoup moins même que les hommes. Et puis sur l'auto, c'est un peu ça. Beaucoup de femmes conduisent aujourd'hui, mais c'est un entraînement. C'est un entraînement. Je veux dire, je suis plutôt bonne conductrice. Je sais faire des accélérations, etc. Mais c'est un entraînement à avoir. Et à partir de là, voilà, il faut que les femmes puissent s'y intéresser. Maintenant, c'est peut-être comme des pilotes comme Lex, qui était effectivement la seule femme qui participe à ce genre d'événements, et donc qui représente les femmes et qui peuvent donner envie justement aux femmes de commencer à s'intéresser à ce sport-là, et donc dans ce cas-là, à commencer à pratiquer, etc. Parce qu'il faut s'entraîner. C'est pas un sport qu'on fait de temps en temps, c'est beaucoup de pratique. Et on voit qu'elles sont suivies, d'ailleurs, les femmes, on voit qu'elles sont très suivies, très soutenues. On l'a vu, là, c'était c'est la coqueluche. Du coup, tout le monde est derrière. On a envie de voir, on est curieux, on se dit, une femme, que ce soit au volant d'une voiture ou d'une moto... Sont très suivies, poussées. Voilà, on a presque envie que ce soit elle qui gagne et qui batte tous les hommes. Donc en tout cas, je pense pas qu'il y ait du tout de blocage de la part des hommes par rapport à ça. Alors après, s'il y en a de plus en plus, peut-être qu'il y aura une compétition qui finira par se créer entre hommes et femmes, mais je pense qu'on pourrait compter sur l'encouragement et l'engouement des hommes pour que les femmes puissent participer plus à ce type d'événement. Quel souvenir gardez-vous de cette édition de l'Urban Race? Souvenir, c'était intense. C'était intense, que ce soit en termes d'organisation, en termes d'émotion, en termes de sensations. C'est vraiment l'intensité à tous les niveaux. Pour être honnête, donc moi je m'occupais de tout ce qui était notamment suivi des caisses, etc. Donc l'argent. Vous êtes une femme de confiance.
j'ose espérer. Donc j'ai beaucoup cavalé, j'étais vraiment à droite à gauche, donc j'ai pas pu assister en tant que tel au show, aux courses, etc. Mais j'entendais le public hurler, crier, comme je disais tout à l'heure, on entendait le bruit des moteurs, enfin c'est vibrant quoi, c'est vibrant et donc même sans suivre tout du début à la fin, rien qu'avec les bruits en fait, c'était intense. Donc moi je le résumerais comme ça, c'était vraiment intense et c'était un très très beau spectacle. Christian, aujourd'hui, j'imagine, à travers cette émission, il y a plusieurs petits Togolais, Togolaises, Camerounaises, Camerounais, Congolais, Congolaises qui vont regarder cette émission et autres Africains. Quel discours vous pouvez donner à ces jeunes pour se lancer dans les sports automobiles? Pousser les gouvernements, les mairies et autres à créer, comme je disais la dernière fois, des fédérations, à faire des événements comme celui-ci, se passionner, suivre des pilotes déjà en place, pas hésiter à les suivre parce que c'est toujours l'engouement qui fait en sorte qu'on crée un événement. Déjà, pour commencer, on commence par soutenir un pilote ou une pilote et à partir de là, participer, entrer dans les coulisses et montrer au Cameroun, Togo, quel que soit le pays, que voilà, faut créer des événements autour du sport auto dans ces pays-là. Et l'Africain est très consommateur de voitures, on le voit d'ailleurs, et d'auto en général. Donc il y a de quoi faire. Et la reine des sports auto, ça reste la Formule 1. Oui, ça reste la Formule 1. À quand un pilote africain sur le circuit de la F1 ? Ça, on ne sait pas. Bientôt, j'espère. Est-ce que vous êtes optimiste ? Oui, oui. Vous pensez vraiment qu'il peut y avoir un Africain qui peut jouer les premiers Oui, vous savez que le sport automobile, voilà. Oui, parce que le sport automobile est très physique. Physiquement, on le sait, on est en place. Maintenant, c'est technique aussi. Et puis, il faut les infrastructures. Donc, quand on les aura, quand on aura un circuit implanté en Afrique, les bonnes écoles et autres, ça permettra déjà de pousser, quoi. Donc, vous voyez, moi, je suis venu en France pour faire mes écoles, mais ça peut être aussi la même chose. Un petit Africain qui vient en Europe comme moi faire ses écoles et après qui bifurque en Formule 1, pourquoi pas. Maintenant, je pense qu'il faut créer des infrastructures en Afrique pour commencer les cursus, je dirais, karting et autres sur le continent. Très bien. Marina, la récompense ultime pour l'Urban Race, ça serait quoi ? La récompense ultime, j'ai presque envie de dire parce qu'il y en aurait plusieurs. Comme je le disais tout à l'heure, déjà si le Lomé Urban Race pouvait devenir une référence en termes d'événements de sport mécanique, ce serait déjà énorme. Si après, à moyen terme, on pouvait faire venir des grosses pointures comme un Ken Block, ça déjà, ça on en parlait en off, en pilote professionnel, pouvoir avoir un pilote comme Christian, voilà, le voir participer et puis promouvoir tout simplement. Ça permet justement à des pilotes africains via des événements comme le nôtre de s'unir et de pouvoir mettre en avant encore une fois les sports automobiles. Et puis voilà, faire venir d'autres pilotes comme des Ken Block, qui est le roi du Gymkhana et du drift. Voilà, faire venir du monde et être une référence. Et puis voir, qui sait, d'autres pilotes professionnels émerger à la suite de passages dans le Lomé Urban Race qui se seraient fait remarquer, etc., quoi. Puisque c'est aussi ça l'objectif, c'est à travers des participations à cet événement, pouvoir être remarqué par des sponsors potentiels voilà, être financé parce qu'on voit que ce jeune a des qualités particulières et que ce serait intéressant de pouvoir voilà, le mettre en avant. Enfin, créer une émulsion autour de tout ça et voilà, enfin, comme Christian le disait, c'est peut-être pas forcément évident en tant que pilote professionnel de percer ou du moins de rayonner, et pourquoi pas déjà à notre niveau, sur notre continent, pouvoir s'unir et que chacun cède, que nous par rapport à cet événement on puisse mettre en avant certains pilotes et que des grands pilotes comme Christian puissent à contrario mettre en avant des événements comme le nôtre, comme le Lomé Urban Race. Marina, Christian, c'était un honneur de vous avoir sur ce plateau. Merci d'être venu. Merci de nous avoir invités. D'avoir bousculé vos plannings.
Merci beaucoup Cynthia. Et puis je tenais à remercier au nom de tout le comité d'organisation, à remercier Stade Afrique et l'émission qui nous a suivis depuis la première édition. On espère qu'on pourra continuer avec vous, à compter sur vous pour la prochaine édition 2020. Et voilà, un grand merci, c'était important pour toute l'équipe de pouvoir vous remercier. Comme on dit au pays, on est ensemble. Allez, merci à vous. On se retrouve quant à nous dans 2 semaines pour un nouveau numéro de Meeting Sport.